Ils vont donner un coup à droite, un coup à gauche. Poutine va leur demander de l'aide, il va leur en donner un peu, pas trop d'ailleurs, ne serait-ce que pour le garder sous contrôle si besoin était. Par ailleurs, je pense qu'une grande partie de l'économie chinoise ne veut pas d'une Chine autarcisée et qui arrête de respirer économiquement avec le monde et avec l'Occident. Parce que ça, c'est très mauvais pour eux et pour leur croissance. Mais là, la croissance chinoise, elle a quand même largement été faite par une expansion de la globalisation des exportations chinoises. Et donc, mon sentiment, c'est qu'ils vont essayer, pour l'instant, de ne pas prendre parti. Est-ce qu'à un moment donné, et c'est une question qu'on se pose dans toutes les chancelleries, et on y réfléchit à beaucoup et dans beaucoup d'endroits, est-ce qu'à un moment donné, les Chinois et les Européens peuvent, le moment venu, mettre sur la table une proposition de médiation, une proposition de compromis, à un moment où le rapport de force qui est en train d'escalader de chaque côté, supposons qu'à un moment ce rapport de force s'équilibre et que Poutine accepte de venir à la table d'une négociation sérieuse, alors peut-être les Chinois, les Français, les Allemands, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les Français et les Allemands gardent le contact avec Vladimir Poutine lui-même, c'est pour le moment venu peut-être être en position de trouver une solution.